Dieu t'a donné, tu peux faire tout ce que toi tu veux. Dis-moi Amen. Amen. Voilà ce que Adam dit. Il continue. Adam pouvait dire à la montagne qui est ici, se transporter là-bas et cela se fait. Viens voir. Troisième point. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc Adam avait le troisième pour. Dis-moi Amen. Tu peux remplacer les sorciers. Yon de la famille, yon bosso yo. Yo, pour la présenter. Na kolonga bino. Na kotseba koma na motema na ta. Na obaza bino te. Okindi moko na bete kuedira moshi na moshi. Amen. Amen. C'est quoi? C'est un chrétien. Un fils de Dieu. Mais toi, la tête de la mue. Papa, tu peux la sorte. Ah, mais papa, tu te retournes dans la chambre de ton frère, de ta soeur. Mais il n'y a pas là. Oh la soeur. Est-ce qu'au commencement, tu avais peur de ta soeur? Au commencement, tu disais la souris vient, va manger. Et tu peux dire la souris va manger. Mais aujourd'hui, tu as peur. Même cafard. Cafard. Yo qui m'a cafard. Amen. Vous avez oublié ce que vous étiez. Et l'oubli, c'est l'ignorance qui détruit l'âme. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et Adam, il dit, c'était fait. Adam veut dire que l'âme qui est ici se déracine et se planter là-bas. Et c'est fait. En effet, il détenait l'autorité complète et suprême. En tant que Dieu mineur, au-dessous de Dieu. Père, parce qu'il était le Fils de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Bon, je vous ai montré les mystères de cette source. C'est ça. Qu'est-ce que le mystère de cette source? C'est la divinité qui était dedans Adam. Dis-moi Amen. C'était l'autorité complète et suprême. C'était le titre de propriété. Dis-moi Amen. Quand Adam pécha, par le raisonnement, Dieu a justement retiré la puissance là qui est dans Adam. Il l'enlève. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il scelle ça par les 7 nœuds. Et ça en forme d'un livre. Et il est monté au ciel. Il laisse Adam. Et Adam est devenu l'esclave de Satan. Amen. Je répète. La puissance que Dieu nous avait donnée. Quand nous avions péché, par notre père Adam, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est venu vers Adam et dit, bon, étant donné que tu as péché, je ne peux pas régner avec mon pouvoir et le péché. Non. Dieu vient, il enlève la gloire, sa gloire. C'est pas sa gloire, c'est sa gloire qui avait donné pour Adam. Est-ce que Dieu peut faillir? Dis-moi Amen, non? Est-ce que Dieu peut faillir? Il a pris le pouvoir là et il a scellé ça. Quand on parle de 7 sceaux, ce sont les clés. Dieu a fermé leur puissance. Et il a fermé aussi les tactiques. Comment Adam avait péché. C'est ce qu'on veut dire. Dieu a fermé d'abord la puissance. Et il a fermé aussi la manière comment Satan a séduit Adam et il a scellé ça. Et
Et Dieu est allé au ciel. Il dit Adam, sors de mon jardin. Et quand Dieu est monté au ciel, c'est là où Jean, dans le chapitre 5 d'Apocalypse, il a vu quelqu'un assis sur le trône. Dans sa main droite, avec un petit livre fermé, scellé de 7 sceaux. Et la voix fit retentir. Qui est dit de prendre le sceau, de rompre les sceaux et de briser les sceaux? Beaucoup des âges. Personne. Donc l'homme est devenu comment? L'homme sans Dieu, il est impuissant. C'est maintenant Satan qui occupe. Dis-moi même. Satan entraîne l'humanité comme l'abattoir. L'homme qui était au-dessus de Satan, il est devenu inférieur à Satan. Il est devenu l'outil de Satan. Aïe est soumis à Satan. Par le péché, par des maladies, par l'oppression, par la mort. Au commencement, il n'en était pas ici. Dis-moi même. Amen. Et remarquez, Dieu peut rester tranquille comme ça. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Il a envoyé Abraham. Il a envoyé les Jérémie. Il a envoyé les prophètes. Il dit, mais qui peut aller sauver l'homme? Qui peut payer le prix pour que l'homme retrouve sa puissance? Parce que l'homme est assujetti. L'homme est esclave. Alors que l'homme n'a jamais été esclave. Moi, j'ai créé l'homme en tant que Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui l'homme devait être esclave? Parce que moi, Dieu, j'enlève ma puissance. Mais je veux redonner à l'homme sa puissance. Amen. Et pour que Dieu le fasse, il fallait que Dieu accomplisse d'abord lui-même deux choses. Dis-moi même. Amen. Dis-moi même. Amen. Écoutez-moi. Je vais lui faire mon ici. Dans la prédication, le Dieu qui est sur miséricorde. Il dit, donc prêchez le 19. Premier mois, 105. Paragraphe 12. Il dit, la rédemption. La rédemption veut dire l'isico. Ça non? L'isico. Yamoto. Il dit, l'isico, la rédemption, comprend deux parties. La rédemption comprend deux parties distinctes. Ça veut dire qu'on peut différencier ça. Il dit, premièrement, c'est sorti de. Et deuxièmement, c'est rentré dans. Qui veut dire amen? Amen. C'est moi qui parle. Quand l'homme a perdu le pouvoir, l'homme est devenu le seul esprit de Satan. On boit, on prend la cigarette, on a une qui a une bombe. Mais Jésus devrait payer le prix. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. La première partie de la rédemption, c'est quoi? Le pardon des péchés. L'homme devait être pardonné par l'acte qu'il avait commis. Dis-moi amen. Toi qui crois que jusqu'aujourd'hui, tu as encore le péché. Mais alors qu'il y a eu quelqu'un qui a payé le prix pour que toi, tu aies plus le péché. Toi qui crois que tu es encore dominé par le péché. Mais alors